Ce soir, notre performance sera assurée par Grand Corps Malade à l'occasion de la sortie de son album Enfants de la Ville. Grand Corps Malade, si vous voulez le retrouver, c'est à l'Olympia les 22, 23 et 24 mai. Grand Corps Malade, bonsoir. Bonsoir. Bon alors je le dis, et c'est vrai, je suis très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. On s'est vu le 7 avril 2006, comme le temps passe. Grand Corps Malade est devenu grand. Merci beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce premier album, 700 000 exemplaires, l'Olympia, les tournées, mais toujours des tournées avec des retours à Saint-Denis, à la MJC, pour assurer les ateliers. Ouais, toujours, c'est important. On a essayé de monter une tournée qui nous permettait de ne pas être sur les routes 25 dates par mois et de ne pas savoir quel jour on est, de ne pas savoir où on habite. Donc du coup, à chaque fois, il y avait de très nombreux retours à Saint-Denis pour continuer les activités normales, pour continuer d'animer des ateliers slam avec des jeunes, comme tu dis, mais aussi avec des retraités. On fait du slam avec des petites mamies. Ouais, carrément, ça slame dur. Alors bon, cette aventure, elle est extraordinaire. En plus, quelque chose qui doit faire plaisir, les textes étudiés à l'école. Je suis très flatté de ça. J'ai appris qu'il y a des profs de français qui se servaient de mes textes, comme ils ont pu se servir d'autres textes avant, de rappeurs, tout ça. Mais donc je suis très content que mes petits textes écrits sur ma petite table se retrouvent à être étudiés par des élèves. Et puis j'ai même appris que dans certaines académies, c'était au bac français. Donc c'est quand même un itinéraire absolument faramineux. Alors quand on fait le deuxième, on n'a pas l'impression un peu de faire le plus dur là, que ça... En fait, moi je ne l'ai pas trop ressenti comme ça parce que j'ai continué à écrire très régulièrement. Je me suis pas dit tiens ça y est, il faut que j'écrive un deuxième album. Donc j'ai plein de textes que j'écris régulièrement. Donc tout au long de ces 2 années, j'ai même ressorti 1 ou 2 textes qui étaient antérieurs même au premier album. Donc du coup, j'ai pas senti de pression particulière en écrivant tout ça. Alors il y a des textes un petit peu différents. Je pense à Comme une évidence, qui est un texte, un très beau texte amoureux, qui dit la difficulté d'écrire quand on aime vraiment, c'est ça ? Bah ouais, c'est ça. Déjà, parce qu'on n'ose pas trop se livrer, il y a les potes qui vont chambrer, tout ça. Et puis surtout parce qu'un texte d'un canard. Ouais, voilà. La fameuse expression être un canard. Voilà. Et puis aussi parce que, comme je le dis dans le texte, t'as pas droit à l'erreur. Quand tu écris un texte d'amour, tu peux pas faire un truc à moitié. Il faut vraiment qu'il soit beau, il faut qu'il soit réussi. Tu peux pas te foirer sur un texte d'amour. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous ne souhaitez pas être un porte-parole, mais vous sentez que vous avez fait changer l'image du slam dans l'opinion publique ou dans le grand public, on va dire. Non, pas vraiment. Le slam, c'est vrai que c'était assez confidentiel. C'était essentiellement dans des petits bars, loin de toute activité commerciale. Donc c'est vrai que moi, avec ce disque, comme j'ai été assez médiatisé et tout, j'ai pu essayer de mettre le slam en avant. J'ai toujours essayé, le projecteur qui était sur moi, de le dévier aussi sur le slam. J'ai toujours essayé d'expliquer vraiment ce qu'était le slam. Parce que pour moi, un disque, c'est tout sauf du slam. Le slam, c'est dans les petits bars, c'est le partage de la scène, c'est a cappella. Donc voilà, du coup, je sais que j'ai participé en tout cas à le faire connaître au grand public. Mais en tout cas, le slam a besoin de personne pour continuer son petit bout de chemin. Mais en tout cas, il a été un peu plus mis en lumière. Ouais. Bon, je ne sais pas si le slam n'a pas besoin de Grand Corps Malade, mais nous, on a besoin de Grand Corps Malade. On va vous écouter donc dans Père et Mère. Avec plaisir. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous allez écouter, je dis bien écouter, Grand Corps Malade, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Alors je vais vous faire un texte qu'on a entre slameurs, on appelle ça un texte technique. Ça s'appelle Père et Mère. Depuis la nuit des temps, l'histoire des pères et des mères prospère. Sans sommaire et sans faire d'impair, j'énumère pêle-mêle, père, mère. Il y a des pères détestables et des mères héroïques. Il y a des pères exemplaires et des mères diques. Il y a des mères un peu pères et des pères mamans. Il y a des pères intérimaires et des pères manants. Il y a les pères imaginaires, les pères fiction, ou bien les pères qui coopèrent à la perfection. Il y a des pères sévères et des mercenaires, des mères qui interdisent et des permissions. Il y a des pères nuls et des mères extra. Or, 10 mères ne valent pas un père, même si 10 pères sans mère sont du père, c'est clair. Il y a des pères et des beaux-pères comme des compères qui coopèrent, oubliant les commères et les langues de vipères. Il y a les remères qui cherchent des repères, refusant les pépères amorphes, mais les pauvres se récupèrent les experts du divorce. Il y a les pères outre-mer qui foutent les glandes à ma mère, les pères primaires, les perfides, les personnels qui ont le mal de mer, ceux qui laissent les mères vexes et les perplexes. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a une mère candide et un père aimable, il y a une mère rigide et imperméable. Il y a des pères absents et des mères usées, il y a des mères présentes et des pères fusées. Il y a des mères choyées et des mères aimées, il y a des pères fuyants et des périmés. Il y a la mère intéressée et la mère vile, l'argent du père en péril face à la mère quand il.
Il y a les pensions alimentaires, les pères crédits, les pères du week-end et des mercredis. Il y a des pères hyper forts et des mères qui positivent, ou les coups de blouse qui perdent fort, les mères sans perspective. Mais si les pères s'écutaient, le père sait quitter. Et si la mère pleure, c'est l'enfant qui perd. Mais si la mère tue, l'amertume, la magie s'éveille. Et au final, qu'elle soit jeune ou vieille, la mère veille. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair, et au milieu de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père merci. Il y a les mères qui désespèrent à cause des amourettes, perpétuellement à la recherche d'un homme à perpète. Il y a la mère célibataire persuadée de n'être personne et qui attend dans ses chimères que derrière la porte un personne. Il y a les mères soumises et les pères pulsions. Il y a les mères battues et les percussions. Il y a les mères en galère à cause des pervers, des perturbés. Alors il y a la mère qui se casse, il y a les perspicaces. En revanche, si le père et la mère s'acoquinent et vont se faire mettre, si je peux me permettre, la tension est à 10 000 ampères. Car quand le père est en mer et que la mère obtempère, c'est la hausse du mercure car le père percute et la mère permute. Le père tend sa perche et la mère se rit de cette performance, de ce perforant impertinent. Telles sont les péripéties du père dur face à l'éphémère. Moi, mon père et ma mère sont carrément hors pair et à la fin de ce récit, je prends quelques secondes, je tempère, pour dire à ma mère et à mon père, merci. Merci beaucoup.